Bonjour et bienvenue à Pause Bible, notre dose de vérité biblique. 15 minutes à peu près, une fois par semaine. Et on est en Genèse, chapitre 7. Nous allons lire le chapitre en entier et je lis de ma Bible seconde. On continue avec l'histoire de Noé. Genèse chapitre 7. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur incendie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Donc les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé, deux, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour entraient dans l'arche Noé, Shem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé, et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entraient dans l'arche auprès de Noé de toute chair et en souffle de vie. Il en entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge fut 40 jours sur la terre, les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux. Tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche, mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Alors, la catastrophe arrive et
Dieu, il va faire pleuvoir littéralement le jugement, son jugement sur la terre. Et on commence dans le premier verset avec l'instruction à Noé, entre dans l'arche. Je vous rappelle, vous le savez de toute façon, que c'est l'arche que lui-même avait construit en suivant les ordres et les instructions de Dieu lui-même. Donc c'est bien Dieu qui met Noé au courant de ce qu'il va faire. Et c'est Dieu qui sauve Noé. Mais c'est Noé aussi, en suivant les instructions de Dieu, qui s'aide lui-même dans ce sens-là. Il entre dans l'arche qu'il a construit. C'est là que j'insiste. Et sa famille avec lui. Et on ne va pas tout répéter. Il s'agit, comme toutes les fois que nous étudions la Bible ensemble, nos 15 minutes, d'un résumé. Mais vous aurez bien vu combien c'est répété, ce grand effort de conservation. Parce qu'il n'y aura pas une deuxième création. C'est la conservation des êtres vivants, des animaux, pour la régénération du monde existant qui va suivre le déluge. Dieu, il va remplir la terre à partir de ce que Noé aura conservé. Et dans ce sens-là, on peut dire que Noé, avec sa famille, en suivant les ordres de Dieu, se prépare, font la conservation, ils se préparent pour le monde nouveau qui va sortir du déluge, après la destruction de toute chair sur la terre. Donc c'est Dieu qui sauve Noé. Il avertit encore dans le 4e verset, encore 7 jours. Il n'y a que ça qui reste, Noé. 7 jours, et ce jour-là, le 7e, ça va être le jour du jugement. Donc Dieu, il sauve Noé, mais nous lisons encore quelque chose que je trouve assez important dans le 16e verset. C'est pas simplement qu'il sauve Noé et sa famille. Nous lisons que après Noé et sa famille sont entrés dans l'arche avec les animaux, l'Éternel ferma la porte sur lui. Bon, je suppose que d'entre nous, il y en a que nous avons eu assez de tout ce qui est enfermement et confinement. Et nous n'aimons pas du tout comme une limite à nos vies dans ce sens-là. Parce que nous sommes des êtres sociables, nous sommes des êtres libres, au fond, qui aimons de nous déplacer. Mais si c'est Dieu qui confine, si c'est Dieu qui ferme la porte, ça c'est autre chose. Parce que nous devons savoir que Dieu n'est simplement le Dieu qui nous a créés, c'est pas simplement le Dieu qui sauve ceux qui lui obéissent, mais c'est aussi le Dieu qui les sécurise, qui les garde et qui les prépare pour le monde à venir. Au fond, il n'y a que Dieu lui-même qui puisse contrôler la nature. Il n'y a que Dieu lui-même qui soit juge de toute la terre. Il n'y a que Dieu lui-même qui puisse sauver. Dieu lui-même qui puisse sécuriser
vous mettre en sûreté ici-bas et ce qui est de plus important pour la vie à venir. Et c'est ce qu'il fait pour Noé, c'est ce qu'il fera pour tous ceux qui mettent leur confiance en lui, qui croient à sa parole et qui lui obéissent. Et pour résumer ce qui reste, ligne par ligne, verset par verset, il est question simplement de souligner la destruction qui va suivre et qui suit. L'entièreté de la destruction, tout comme le jugement sur l'homme dans le 6e chapitre était complet, ainsi en sera-t-il pour la destruction. Elle sera complète. Et le mot exterminer. Tout ce qui est sur la face de la terre est répété. Le jour qui est précisé que Dieu a envoyé le jugement, l'an 600 de la vie de Noé, le verset 11, le second mois, le 17e jour du mois, je vous le répète, je ne sais pas pourquoi on précise de la sorte s'il n'y a pas vraiment quelque chose là-dedans. Pourquoi on prend le temps de préciser le jour. Et voici, c'était le jour J, le jour du jugement pour le monde, mais ce qui était le jour du jugement pour le monde était le jour du salut pour ceux qui avaient échappé au jugement, à ce jugement-là, Noé et sa famille. Bon, maintenant, pour terminer cette fois-ci, j'aimerais vous inviter à aller dans le livre l'Évangile de Matthieu. Parce que ce qui m'intéresse, c'est que le Seigneur Jésus lui-même a vraiment pris note, c'est pas étonnant, mais il a vraiment pris note de l'histoire de Noé, mais il développe d'après sa façon, dont lui-même a quand même le droit de le faire. Mais ça, bien entendu, ça mérite notre attention. Qu'est-ce que c'est que le Seigneur Jésus a dit à propos du jugement à venir, quand lui-même il revient en tant que juge, pas en tant que sauveur cette fois-ci. Quand il revient, ce sera pour juger le monde. Bon, qu'est-ce qu'il dit au sujet de ce jour-là et comment il le relie à l'histoire de Noé. Donc, en Matthieu chapitre 24, verset 36, c'est ce que nous lisons. Pour ce qui est du jour de son retour et du jugement, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Donc, si quelqu'un vous dit qu'il le sait, faites attention. Personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, comme il le rapporte ici, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il y a une différence là entre sa façon, la façon du Seigneur Jésus de raconter l'histoire de Noé à ce point, et l'histoire elle-même, telle que nous l'avons lue dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous avez bien remarqué la différence? Parce que si sur la base de ce que nous avons lu dans l'Ancien Testament, si je vous posais la question, pourquoi Dieu il a jugé le monde, pourquoi il a envoyé le déluge, j'espère, après avoir lu avec moi,
vous me répondriez, eh bien, c'est parce que les hommes étaient tellement méchants et tellement violents. Et en me donnant cette réponse-là, vous auriez raison. Or, c'est pas là, c'est pas ce que le Seigneur Jésus il dit ici. Qu'est-ce qu'il dit lui? Il dit pas qu'ils péchaient ici et là, pas qu'ils étaient tellement méchants, mais il disait qu'au jour de Noé, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient les enfants. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais là? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais là? Mais rien, ce sont de bonnes choses. Or, qu'est-ce qu'il est en train de, pas de suggérer même, mais de dire ici le Seigneur Jésus? C'est que la vie normale continuait jusqu'au jour du déluge. Ainsi que tout ce qui était méchant et violent, les hommes, dans leur insouciance, leur indifférence par rapport à leur propre comportement, et sans considérer leur rapport avec leur Créateur, sans considérer leur Créateur et juge, les hommes vivaient une vie banale, normale, nous dirions, et complètement ignorants. Ils ignoraient complètement ce qui allait justement leur tomber dessus. Or, un homme qui se présentait devant tout le monde comme un vrai idiot, je suppose, et comme quelqu'un d'anormal, je parle de Noé, bien entendu, il se préparait et éventuellement il s'échappait au jugement. Et c'est là l'essentiel pour chacun de nous. Je le répète, comme j'ai dit la dernière fois, c'est pas le but dans la vie, c'est pas faire comme tout le monde, ou arriver à faire comme tout le monde. Mais on revient au début du chapitre que nous avons lu cette fois-ci. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi. Pas je t'ai vu intelligent, pas je t'ai vu riche, pas je t'ai vu habile ou malin, mais je t'ai vu juste devant moi. Je vous laisse avec ça et on continuera parce que c'est pas encore terminé l'histoire du déluge la fois prochaine.